Nous allons voir avec notre Seigneur Jésus ce que Dieu attend de nous pour le service. Nous allons lire Jean 9, les versets 4 et 5. Quelqu'un voudrait bien nous faire la lecture dans la version Louis II ou Semeur ou Parole vivante. On peut commencer au verset 1 pour rester dans le contexte jusqu'au verset 5. Je vais lire dans la version Parole vivante. Un miracle patent. Comme il s'en va, Jésus aperçoit sur son chemin un homme né aveugle. Les disciples lui demandent à ce sujet: « Dis-nous, Maître, à qui la faute si cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents ?» Jésus répond: « Cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. C'est uniquement pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Parole du Seigneur. Ce passage nous parle de l'histoire de la guérison d'un aveugle né et des questions que les disciples ont posées à Jésus sur la cause ou l'origine de son infirmité. La réponse de Jésus est totalement une réponse inattendue. Ce n'est ni à cause du péché de l'aveugle, ni à cause du péché de ses parents, mais la grande raison, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il insiste pour dire: il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Quel lien y a-t-il entre la situation de cet aveugle et le service de Jésus? C'est quoi le mot œuvre? Quand j'ai regardé dans plusieurs versions, dans la version grecque, œuvre est définie comme mission, ce qu'il doit entreprendre, ce qu'il doit accomplir. Œuvre est l'expression du service, le service auquel Jésus est appelé à accomplir sur la terre. Et nous savons que Jésus et sa venue sur la terre était pour sauver l'humanité. S'il vous plaît, il y a des places à l'intérieur, vous pouvez entrer pour compléter les places à l'intérieur. La venue du Christ avait pour mission le salut de l'humanité. La mission de Christ était pour accomplir le plan de rédemption de l'homme. Jean 3 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la mission principale de Christ, c'est de nous sauver du péché et de nous faire entrer dans le royaume de son Père. Et ici, parmi les œuvres que Jésus était appelé à accomplir, il y a aussi la guérison. Et sur le chemin, Jésus rencontre cet aveugle. Et cette rencontre a complètement changé la vie de l'aveugle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était conscient non seulement de qui il est, mais aussi de ce à quoi Dieu l'a appelé sur la terre. Et ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est que Jésus est pour nous un modèle de service. Il était conscient de qui il était, de son identité. Il était conscient
de son appel, il était conscient de sa mission. Et parce qu'il était conscient de sa mission, il saisissait toute opportunité pour réaliser ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il n'a pas laissé passer l'opportunité qui se présentait à lui au travers de l'aveugle-né de manifester la puissance, la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a motivé l'action de Jésus? C'est le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence. Il dit, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Tant qu'il fait jour. Pour nous, le jour est limité par des heures de 6 heures ou de 5 heures à 18 heures. Et ça dépend du fuseau horaire, ça dépend des saisons. Donc pour nous, le jour est dans la limitation du temps. Le jour, c'est aussi les occasions favorables que Dieu met à notre disposition pour servir. Le jour, c'est la conscience de savoir utiliser le temps de la meilleure manière pour atteindre les objectifs de Dieu. Le jour, c'est toute opportunité que Dieu nous donne pour prêcher, pour enseigner, pour éclairer. Le jour n'est pas seulement le jour du temps, de l'heure, mais c'est le jour du moment favorable pour accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir. Donc Jésus nous montre l'exemple ici de quelqu'un qui est aligné au plan de Dieu et qui ne laisse passer aucune occasion, aucune opportunité pour travailler à ce que Dieu lui a demandé d'accomplir. Pour œuvrer à atteindre les objectifs de celui qui l'a mandaté, qui l'a envoyé. Et le verset suivant, la phrase suivante dit, la nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. La nuit, dans ce contexte, on pourrait parler de la mort de Jésus. On pourrait parler du contexte où Jésus ne sera plus physiquement présent sur terre. La nuit pourrait être pour nous des moments où nous sommes dans l'incapacité de servir Dieu. Il y a des nations où les chrétiens n'ont pas la liberté du culte comme nous. C'est pourquoi, quand on est conscient de cette situation, on doit célébrer le Seigneur pour cette opportunité et on doit avec zèle et empressement aller dans la maison de Dieu pour collectivement lui donner cette adoration. Donc ceux qui n'ont pas cette liberté de culte n'ont pas l'opportunité parfois d'avoir des Bibles comme nous. Donc la nuit peut être le moment où tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort, où l'épreuve va peut-être te terrasser dans une incapacité à te mouvoir. Dieu nous donne, comme à Jésus, les opportunités tous les jours. Et il est de notre responsabilité de demander à Dieu le discernement du temps, le discernement de saison et le sens de l'urgence. Et Jésus déclare par la suite, « Aussi longtemps je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde.
aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est pour faire comprendre aux disciples, étant la lumière du monde, je saisis toute opportunité, toute occasion pour enseigner, pour prêcher, pour manifester la puissance et la gloire de Dieu, afin que l'homme se trouvant dans les ténèbres vienne à la lumière du Christ. L'aveugle né ici peut représenter toutes les personnes qui sont aveugles spirituellement. Toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Toutes les personnes que Satan garde encore dans son emprise. Toutes les personnes pour lesquelles Christ s'est donné à la croix. Tant que je suis dans le monde, nous rappelle que Jésus physiquement devait passer par la croix. Et le diable pensait que la crucifixion mettait fin à l'œuvre du Christ. Le diable s'imaginait qu'une fois Jésus-Christ n'étant plus dans ce monde, il pouvait continuer à se frotter les mains et croire que le plan de la rédemption de Dieu avait été mis en mal. Qu'est-ce que Dieu a fait après l'œuvre de la croix? Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Un volontaire voudrait bien nous lire ce verset, s'il vous plaît. Amen. Grâce au ministère de Paul, les Thessaloniciens ont eu accès au salut. Et nous aussi, la mort et la résurrection de Christ nous a donné accès au salut. Nous avons été délivrés des vaines manières de vivre héritées de nos parents, de l'idolâtrie, pour servir le seul vrai Dieu. Donc, un chrétien né de nouveau a été délivré pour offrir à Dieu sa consécration et son service. Nous allons demander à quelqu'un de nous lire également Éphésiens 2, 9 à 10. Amen. Dieu nous a créés en Christ. Dieu nous a sauvés par la foi. Pour quel but? Pour pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Notre but, c'est de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces œuvres sont en alignement avec ses intérêts, ses desseins et son plan pour chacune de nos vies. Nous allons lire également Jean 15, 16.
Amen. Vous voyez bien que ces 3 versets nous montrent et nous rappellent que nous ne nous appartenons plus. Nous avons été destinés à un plan glorieux, celui d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. L'amour de l'Alliance a incliné le cœur de Jésus pour initier cette relation. Jésus s'est investi au travers de sa mort et de sa résurrection pour nous, afin que nous allions et que nous portions du fruit. Alléluia. Ces versets nous montrent combien la vie d'un enfant de Dieu a un but glorieux. Que nous n'avons pas été créés pour être oisifs. Nous n'avons pas été créés pour être des spectateurs. Nous n'avons pas été créés pour nous asseoir. Nous n'avons pas été créés pour demander à Dieu, bénis-moi. Nous n'avons pas été créés pour demander à Dieu le mariage. Nous n'avons pas été créés pour demander à Dieu les voitures. Moi-même, j'en ai besoin. Nous n'avons pas été créés pour que Dieu soit simplement Pesangai, Sombelangai, Kabolangai. Dans notre génération, il y avait une société qu'on appelait Sopeka. Et du coup, le congolisme a transformé ce sigle en Sombelangai. Achète-moi Dieu, donne-moi. Pesangai, donne-moi. Kabelangai, donne-moi. C'est-à-dire, nous n'avons pas été créés pour vivre égoïstement notre vie, en fait. Parce que nous avons été crucifiés à la croix avec Jésus, notre statut a changé. Nous sommes devenus des intendants, des gestionnaires, des managers d'une propriété qui appartient à Dieu. Le patrimoine de Dieu, c'est nous. Le chrétien né de nouveau est le patrimoine, la priorité, la propriété de Dieu. Et il devient le gestionnaire, l'intendant, le manager de cette propriété-là. Ta vie et ma vie ne nous appartiennent plus. Parce que Christ a payé le prix, un grand prix. Il ne nous a pas rachetés avec ce qui est périssable, l'or et l'argent, dit la Bible. Mais c'est son sang, sa vie, une vie divine, glorieuse qui a été payée pour nous donner une vie significative et fructueuse en alignement, conformément au plan de Dieu. C'est pourquoi nous consacrer à Dieu est la première chose que Dieu attend de nous. Nous abandonner à Dieu est ce que Dieu attend de nous. Tant que nous allons être nous-mêmes le conducteur, le chauffeur de notre vie, nous allons passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Je me souviens à l'époque où Campus pour Christ faisait les affermissements et l'évangélisation. Dans leur manuscrit, il y avait toujours un cœur. Dans le cœur, on représentait l'homme, un homme qui conduit sa vie. Quand le chrétien est né de nouveau, l'homme cède son siège à Christ et on représente le cœur avec une croix, représentant Jésus, le Saint-Esprit qui dirige sa vie. Quand Christ dirige notre vie, ce sont les intérêts du royaume qui deviennent prioritaires. Ne soyez pas frustrés, ne pensez pas que quand Christ vient dans notre vie, après il ne nous bénit pas. Non, ce n'est pas ça. Pierre, au début, qui n'avait pas encore compris ça, a dit à Jésus, ton deal là, on ne voit pas là où il nous emmène.
Nous avons quitté père, mère, femme, famille, enfants, maison. Tu nous embarques dans ton histoire. Le bénéfice et le profit de ça pour nous, c'est quoi? Un homme normal aime les profits, n'est-ce pas? Mais Jésus a répondu, vous aurez père, mère, maison, tout ce qu'il faut, au centuple. Mais à côté de ça, avec la tribulation. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Pourquoi la tribulation? Parce que votre nouvelle identité va faire la différence, va être comme un jugement pour ceux qui ne marchent pas dans la lumière. Et ceux qui ne marchent pas dans la lumière vont vous attaquer, vont vous causer des ennuis parce que vous devenez pour eux un jugement. Donc Dieu nous a appelés à son admirable lumière pour que nous proclamons ses vertus autour de nous. Et pour le faire, nous devons prendre conscience comme Christ de qui nous sommes, de ce que nous avons et de ce que Dieu veut faire avec nous. Nous devons prendre conscience, comme Christ, que la nuit approche, que le jour prendra fin, développer ce sentiment d'urgence pour saisir toute opportunité pour servir Dieu. Les occasions favorables ou non favorables, nous devons prêcher l'évangile, nous devons accomplir ce que Dieu nous a destiné d'entreprendre comme travail, comme œuvre. Ce que nous dit Ecclésiaste 9:10 pour saisir les opportunités qui se présentent à nous. Nous pouvons lire dans Ecclésiaste 9:10, s'il vous plaît. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que dans le séjour de mort, on ne sert plus Dieu. Dans les scènes d'Abraham, nous allons attendre le retour de Christ, qui viendra nous enlever pour que nous adorions Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que la Bible déclare que les œuvres du chrétien le précèdent dans le ciel. Et que Dieu a un livre de souvenirs où il inscrit tout ce que nous accomplissons pour sa gloire. Comment nous pouvons saisir les opportunités de servir Dieu? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y a des gens à qui le Seigneur accorde la grâce d'identifier leurs dons, leurs appels, leurs compétences et capacités par révélation. Mais pour certains, il te faut toucher tout ce qu'il faut faire pour voir ce pourquoi tu es réellement destiné. Puisque nous avons été appelés pour servir, comment devons-nous servir? Avec quoi devons-nous servir? J'ai un livre à la maison que j'aime beaucoup.
Je ne sais pas s'il se trouve encore à la librairie du Bon Berger. C'est un livre écrit par un disciple de Rick Warren. Rick Warren, c'est l'auteur de Une vie motivée par l'essentiel, une église motivée par l'essentiel, une jeunesse, une destinée motivée par l'essentiel. C'est vraiment des livres très édifiants. En tout cas, j'encourage les jeunes à lire ces ouvrages. Ils sont simples, faciles à comprendre et il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de pépites, beaucoup d'orientation pour savoir découvrir ton don, identifier ce à quoi le Seigneur t'appelle. Et Formes a été rédigé par un de ses disciples. C'est proche un peu d'une vie motivée par l'essentiel. Mais la seule différence, c'est que Formes, c'est des acronymes qui permettent de découvrir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Et au travers de ce livre, il souligne aussi un aspect, à partir de nos expériences négatives ou positives, Dieu peut utiliser comme un ministère, comme un moyen de service. À partir de ce que tu aimes, la passion de ton cœur, Dieu peut tracer le chemin du service. Tout ce que Dieu met à notre disposition doivent poursuivre le but des desseins de Dieu. Et l'un des endroits où on apprend à servir Dieu et à découvrir ses dons, ses talents, c'est l'Église. C'est dans l'Église, c'est dans le service qu'on identifie son don, ses compétences, ses talents. D'aucuns croient que les dons de Dieu sont simplement les dons de miracles. Il y a une panoplie de dons utiles au ministère de l'Église. Une panoplie. Au-delà des dons de miracles, il y a beaucoup de dons d'aide, de support, d'accompagnement dont l'Église a besoin pour construire des chrétiens à l'image de Christ et aussi pour évangéliser. Ton travail peut être aussi un moyen de servir Dieu. Tes compétences peuvent être vraiment un don pour l'Église et pour le corps du Christ. Tout le monde connaît Jérémie Soudrine, n'est-ce pas? Qui connaît Jérémie Soudrine? Quelle est sa profession? Béni, tu ne connais pas? Il est informaticien. Mais il s'est servi de ça pour bénir la francophonie aujourd'hui. Hein? Il avait commencé par un site. Et du site, il a évolué vers une chaîne qui bénit le monde entier. Et il ne s'est pas arrêté là. Ses compétences informatiques, aiguisées et éclairées par l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est en train de produire, je crois, c'est un téléphone, une tablette, avec des enseignements bibliques destinés aux enfants. Vous voyez comment une compétence professionnelle sert les intérêts du royaume de Dieu. Dieu a donné à chacun de nous un bâton, comme le bâton de Moïse. Lorsque
Dieu a communiqué à Moïse sa mission. Dieu lui a donné... Non, il avait son bâton de berger. C'était l'unique chose que Moïse avait pour aller rencontrer Pharaon. Mais Dieu s'est servi du bâton de Moïse, n'est-ce pas? Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent pour avaler les serpents des magiciens égyptiens. Dieu s'est servi du bâton de Moïse pour infliger les 10 plaies d'Égypte. Dieu s'est servi du bâton de Moïse pour frayer le chemin au travers de la mer Rouge. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Dieu t'a certainement donné un bâton. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à être oisifs dans sa maison. C'est dangereux d'être un chrétien qui ne sert pas Dieu. C'est dangereux d'être un chrétien qui est fidèle de l'église de l'Internet. C'est dangereux d'être un chrétien qui fait chômer le Saint-Esprit en lui. Je le dis parce que moi-même, je suis restée à peu près 3 ou 4 ans à la maison. Le zèle est une arme spirituelle. Le service est une arme spirituelle. Le service est le lieu de la construction, du développement, de la croissance spirituelle. Si tu ne sers pas Dieu, ta croissance sera déséquilibrée. Tu vas être malnutri. Tu vas être un handicapé. Parce que le service, c'est l'un des fruits que Jésus nous a demandé de porter. Nous ne nous servons pas nous-mêmes, nous servons les autres. Aucun manguier ne consomme sa mangue. Aucun avocatier ne consomme son avocat. Mais nous servons Dieu en servant les autres. Et il y a des bénéfices pour ceux qui aiment les bénéfices. Nous aimons tous les bénéfices. Servir Dieu a des bénéfices. La Bible déclare l'œuvre de tes mains bénira. L'œuvre du Seigneur bénira ton eau, bénira ton pain, et j'éloignerai la maladie de chez toi. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Nous avons vu Ézéchias, lorsque Dieu envoyait le prophète pour lui dire qu'il va mourir, il s'est tourné vers Dieu. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Et la prière du souvenir a incliné favorablement le corps de Dieu pour lui. Et Dieu a demandé au prophète, repars, va lui dire que j'ai accédé à sa requête. Pourquoi? Le service, la crainte de Dieu, vive la consécration pour le Seigneur. Les jeunes
Qu'on ne vous trompe pas, hein? Moi aussi j'ai été jeune. Tous les mensonges du diable que vous allez écouter parce que vous faites la différence là, c'est pour vous écarter du chemin de votre destinée. On va vous dire, oh, c'est pas bien de servir Dieu jeune. Faut d'abord vivre. Faut d'abord vivre avant de servir Dieu. Les uns vont vous dire, moi je servirai Dieu seulement quand je serai adulte. Quand j'ai fini ma vie là, c'est à ce moment que je vais servir Dieu. C'est du mensonge. C'est diabolique comme pensée. Parce que vivre là va t'emmener en enfer. Et vivre là va t'écarter de ta destinée royale. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu n'as pas un amoureux, si tu ne sais pas si tu seras fécond ou stérile. C'est un mensonge. Parce que le diable veut se servir des conneries de vos collègues pour vous sortir des bonnes choses que Dieu a préparées pour vous. Les jeunes, qu'on ne vous trompe pas. Yo binakate, okendeke boite. La boîte ne va pas te permettre d'accomplir le merveilleux destin que Dieu a pour toi. Nous admirons tous Jérémie Soudry, n'est-ce pas? Mais il a commencé avec le Seigneur jeune. Et ce qu'il a fait là, c'est immense. Dieu a réservé pour toi des grandes choses que tu dois accomplir. La Bible nous le dit. David a tué Goliath autour de 16 ans, 17 ans. Donc Dieu t'a déjà équipé pour terrasser les Goliaths depuis même 2 ans, 3 ans. Donc n'attends pas d'être vieux, de venir offrir à Dieu une vie fatiguée. Dieu n'est pas une personne à qui on offre les déchets. Et en ce moment, dans le lecteur de la Bible, il y a des méditations sur les Lévitique, sur les sacrifices. Et Dieu décrit avec précision et exigence que les animaux qui vont être sacrifiés soient des animaux sans défaut, parfaits, d'une certaine qualité. Donc Dieu a besoin de la qualité de ta vie d'aujourd'hui là. Quel que soit où tu es, qui tu es, aujourd'hui là, Dieu a besoin de ta vie pour la transformer en un relais, un canal de bénédiction pour que plusieurs viennent à Christ. Le service, moi je suis très fier, très content de servir Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Mes parents servaient dans une secte et j'accompagnais mes parents dans cette secte. Mais à la fin, comme j'étais quelqu'un qui réfléchissait trop, qui m'ont refroidi. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a été la porte d'entrée de ma famille au salut. Progressivement, mes petites sœurs, mes frères sont venus au Seigneur. Donc, ne te méprends pas, sache que Dieu veut t'utiliser pour beaucoup et pour de grandes choses. Et ces beaucoup et ces grandes choses commencent ici à l'église. Et le service que Dieu nous appelle à accomplir, c'est un service ordonné et cadré,
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, dès qu'ils parlent en langue, ils ont des prophéties, ils deviennent des prophètes sur Facebook. Moi, j'ai un neveu qui est devenu prophète sur Facebook. On a un beau-frère pasteur, on a demandé, écoute, gère le petit là pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ce qu'il dit là, ce n'est pas intéressant. Le service à l'église, c'est comme le service militaire. C'est juste une image. Il y a un général, il y a tous les grades, il y a vraiment un encadrement, il y a l'ordre, il y a des principes. Et lorsqu'on sert Dieu dans l'ordre, on n'est que béni. Et le pasteur peut te demander, mon Maryse, je te confie le nettoyage des toilettes. Tu vas te dire, ah, moi je parle en langue, je prophétise et le pasteur m'envoie nettoyer les toilettes. Mais c'est l'école de la discipline. J'ai eu un mentor qui me mettait dans des circonstances complexes parfois. Des zones où j'avais des inconforts, j'avais pas des insécurités, je ne me sentais pas à l'aise de servir. C'est là qu'il me mettait. Au départ, je ne comprenais pas. Je me dis, mais Seigneur, je ne me sens pas à l'aise là. Je ne me vois pas avoir des compétences pour faire ceci. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais la soumission à l'autorité et la soumission à Dieu m'ont permis d'apprendre, de servir en apprenant, de me construire en apprenant, de me développer en apprenant. Donc, soyez disponibles et disposés à être placés dans une situation ou un service qui vous rend inconfortable. Bénissez Dieu et discernez le bien, l'enseignement, la formation que Dieu voudrait vous accorder au travers de cette situation. Servir Dieu, c'est mielleux, c'est goûteux, parce que c'est tout simplement notre nature, c'est notre destinée, c'est notre nature. Et je me souviens quand j'ai lu la biographie de William Booth, le créateur ou le visionnaire de l'armée du salut, leur devise était « sauver pour servir ». Et nous avons notre enseignement ici, sauver les perdus, former les sauvés, envoyer les former. C'est ça notre credo dans l'année de la consécration et de la séparation. Es-tu disponible et disposé à entrer dans cette nouvelle saison extraordinaire du service dans l'église Glory Church et aussi dans le monde? Nous commençons, nous apprenons le service à l'église pour servir également le corps du Christ et notre société. Dans la structure qui m'employait à l'époque, il y a 5 ans, c'était interdit. Bon, dans toutes les structures, hein, on dit que les structures sont laïques, interdiction d'évangéliser, de parler du Seigneur et tout ça. Mais votre vie, ma vie, est la plume de Dieu, est la lettre de Dieu, et l'évangile pour tout ce qui nous entoure.
Parfois, tu n'utilises pas les mots, mais ta façon d'être va parler et interpeller et les gens vont te poser les questions. Pourquoi toi, tu es toujours souriant? J'ai évangélisé mes collègues. J'ai gagné au Seigneur, je crois que j'en ai gagné au Seigneur 2, même 3 dans le labo. Ouais, moi, j'ai travaillé au labo. On finit de faire nos analyses là. Je saisissais toute occasion. Ah, je suis malade. Ah, je peux prier pour toi. Okay. Ah, j'ai un souci, j'ai tel problème. Ah, voici la pensée de Dieu. Ah, voilà telle situation. Je donnais. Donc, petit à petit, et en même temps, je priais pour leur salut jusqu'à ce que mes collègues donnent leur vie au Seigneur. Et je ne m'arrêtais pas là. Je faisais les affermissements dans le bureau. 14 heures, on s'arrangeait, on a fini toutes nos tâches, toutes nos analyses, on a fait tout le travail du jour. 14 heures, on a fini, l'heure de la fin, c'était 15 heures. Entre 14 et 15 heures, on sortait les documents d'affermissement, de formation de disciples. Et on faisait notre étude biblique. Tranquillement, tranquille, sans que ça gêne qui que ce soit, sans que ça ne transparaisse. Partout où Dieu te place, il y a moyen de gagner les gens à Christ. Les étudiants, moi j'ai été étudiante au groupe public universitaire et scolaire du Congo. Et j'étais dans une faculté vraiment où le programme était intense. Dieu donnait et moi, on était membres de ce groupe. C'est lui qui m'a conduit au Seigneur par ce groupe. Et on a servi ensemble dans ce groupe. Et tous les deux à la fac, on avait des programmes intenses et compliqués. En semaine, on ne pouvait pas aller à l'église parce qu'on finissait 18h, parfois 19h, parfois 20h. Et samedi, tu as parfois des sessions. Mais on allait quand même à l'église les dimanches. Mais le terrain où on pouvait servir Dieu, c'était le terrain de l'université. Vu qu'on ne pouvait pas aller aux activités en semaine, 18h, lorsqu'on a fini, on pouvait faire notre porte-à-porte. On pouvait organiser les études bibliques avec les étudiants. On pouvait organiser des séances d'échange, de discussion, de débat. On pouvait organiser parce que notre appel, notre chant était là en ce moment-là pour gagner à Christ ceux qui ne le connaissent pas. Donc, jeunes gens, maman au marché, tout lieu que Dieu te donne, que tu foules, Dieu te le donne. Donc, quel que soit le lieu, tu n'es pas obligé de crier fort, mais tu es obligé de partager l'évangile et de servir avec joie. Dans la nouvelle structure dans laquelle je suis arrivé, en début d'année, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de bénir des gens ici. Chaque matin, je fais ma prière, je déclare le règne du Seigneur pour le salut de toutes ces personnes. Mais j'ai acheté des plaires au Seigneur que j'ai commencé discrètement à distribuer. À distribuer. À distribuer. Question de marquer ma présence et la présence de Dieu au travers de ces documents. Et je prie que la lecture de ces documents, de ce document de méditation, que le Saint-Esprit se serve de ça pour aider quelqu'un. Et une maman m'a dit, Maryse, merci pour ton livre. Ils m'aident beaucoup à méditer. Ils m'aident beaucoup dans la prière. J'ai béni Dieu parce que ça aide quelqu'un déjà. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Jésus n'a pas sauvé des gens oisifs. La oisivité nous conduit à la stérilité. Le service nous conduit à être fructueux et productifs. D'ailleurs, Dieu nous a dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur la terre.
cette fécondité n'est pas seulement la fécondité biologique. C'est la fécondité spirituelle aussi. C'est la fécondité spirituelle aussi. Donc que tu sois à l'école primaire, que tu sois au collège, que tu sois à l'université, que tu sois au marché, que tu sois au restaurant, que tu sois même en train de tresser les gens. C'est un ministère. Pendant que je tresse, j'intercède pour le salut de cette personne. Pendant que Dieu donne au Père, il n'opère pas seulement pour que la personne soit guérie de son mal, mais à travers son toucher, c'est un toucher qui doit conduire la personne à rencontrer Christ. Je rappelle à Dieu, Ésaïe 60, qui dit « Lève-toi et sois éclairé. Les nations et les rois marcheront à ta lumière. » N'est-ce pas, tu es la lumière du monde, comme Christ? N'est-ce pas, nous sommes la lumière du monde? N'est-ce pas, nous sommes la lumière du monde? Oui, nous devons déclarer, Seigneur, si je suis dans telle structure, si je suis dans telle école, si je suis dans tel marché, les nations, les clients, mes collègues, les rois doivent marcher à la lumière, à la suite de la lumière que je rayonne. Voyons combien chacun de nous est influent et utile. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Toute opportunité doit être saisie pour emmener quelqu'un des ténèbres à la lumière, pour éclairer un aveugle, pour être le canal de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes porteurs de gloire. Hein? Si tu ignores ça, je te rappelle ça. Nous sommes porteurs de gloire. Nous sommes des canaux de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. La Bible déclare que Dieu a mis en nous la force, dynamisme. Nous avons la force, la puissance de Dieu qui est capable d'agir avec puissance infiniment au-delà, en nous et par nous. Qui tu es définit ce que tu as et ce que tu es capable d'accomplir. Et nous avons travaillé longtemps et nous continuons à travailler dans cette église sur notre identité en Christ, sur ce que nous devenons grâce à la rédemption et ce que nous sommes capables de faire grâce à la rédemption et ce que Dieu nous destine de faire grâce à la rédemption. Nous le savons. Donc nous allons retenir 1. Jésus-Christ était conscient de qui il était. 2. Jésus-Christ était conscient, connaissait sa mission. 3. Jésus-Christ était conscient que sa mission en tant qu'être humain dans le monde avait une limite. Et de ce fait, il a décidé d'utiliser toute opportunité pour sauver les âmes, pour manifester la puissance de Dieu. Jésus-Christ est pour nous un modèle. Et il nous invite à faire comme lui. Pour terminer, si vous connaissez l'histoire du fuguet maudit, c'est une histoire qui m'a parlé quelques années après ma conversion. Je discutais avec le Seigneur pour dire, mais pourquoi tu as maudit le figuier? On dit bien que ce n'est pas la saison. Qu'est-ce qui t'a fait? Tu exiges des fruits à un arbre qui n'a pas de fruits. Donc c'était des interrogations intellectuelles. Mais pour Jésus, il avait discerné
que ce figuier avait déjà atteint la maturité pour produire les figues. Est-ce que nous ne sommes pas en train de voir des mangues alors qu'à l'époque, les mangues, c'était septembre, octobre? À notre époque, les mangues, c'était septembre, octobre, jusqu'à mars. Après, il n'y avait plus de mangues. Après, il faut attendre en septembre. Mais aujourd'hui, on est au mois de mai. Je vois des mangues qui sont en train d'être vendues. Ça veut dire que les manguiers ne dépendent plus de la saison, mais c'est la maturité qui produit le fruit. Donc ce figuier avait déjà atteint la maturité pour produire le fruit. Et quand Jésus a vu qu'il n'avait pas produit le fruit, il l'a maudit. Et quand les disciples ont posé la question, pourquoi il a maudit le figuier? Il a simplement dit parce qu'il occupe inutilement la... Veux-tu occuper inutilement la terre, bien-aimé? Je te pose cette question. Veux-tu occuper inutilement la terre? Et ça, c'est un verset, une interpellation qui m'a tellement marqué, qui était la base de mon alliance avec le Seigneur. Père, fais en sorte que je n'occupe pas inutilement la terre. Fais en sorte que ma vie serve tes desseins. Fais en sorte. Et Dieu attend de nous que nous produisons des fruits, 30, 60, 100, plus. Parce que la Bible déclare, Christ l'a dit, celui qui croira en moi, il fera des œuvres comme moi. Mais il fera encore en de plus grand nombre plus que moi. Et la Bible nous dit que s'il fallait vraiment écrire tout ce que Dieu a accompli, on aurait eu des encyclopédies. Mais la Bible ne nous donne pas le nombre. Mais Jésus nous dit que tu es capable de faire des œuvres comme lui et même plus que lui. Vrai, vrai. C'est écrit dans la Bible ou pas? Et pourquoi nous ne produisons pas les œuvres comme lui et plus que lui? Mon frère, ma soeur, nous allons nous lever pour la prière. Veux-tu occuper inutilement la terre? Veux-tu occuper inutilement l'espace de Glory Church? Quelles sont les opportunités que Dieu te donne pour servir? Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Que chacun demande au Seigneur le discernement des œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Parce que les œuvres que Dieu a préparées, ce sont les œuvres de notre appel, les œuvres de notre destinée, les œuvres qui sont en alignement avec les intérêts de Dieu. Élève ta voix et répands ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui si tu veux vraiment servir. Dis-lui si tu veux rester assis. Dis-lui si tu veux courir. Dis-lui, le Seigneur écoute ta prière. Élève ta voix et réponds aux interrogations du Seigneur.
Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos vies, viens nous délivrer de ce qui a raison de nous. De tout faux raisonnement, tout mensonge du diable, de tout ce qui nous empêche de nous donner entièrement à toi, afin que tu nous utilises pour le service, afin que tu nous utilises pour accomplir les desseins du royaume. Saint-Esprit, viens transplanter en nous le cœur, le battement du cœur de Dieu. Viens transplanter en nous les intentions, les desseins de Dieu, le cœur de Dieu, ses passions, ses projets. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous nous donnons à toi, Esprit de Dieu. Rends ministère au milieu de nous et en nous. Nous prenons la décision, comme Josué, de choisir de te servir. Taille-nous et monde-nous. Façonne-nous et modèle-nous. Viens faire l'œuvre d'un chirurgien pour ôter ce qui n'est pas convenable, ce qui ne s'aligne pas à ton plan, à ta volonté et qui nous freine. Viens enlever les boulets, les chaînes dans nos pieds qui ralentissent notre marche. Viens changer notre état d'esprit et renverse toutes les pensées qui nous empêchent de nous donner pleinement à toi. Délivre-nous de toute peur. Tu as dit dans ta parole, ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as donné, mais un esprit de force, de courage et d'amour, alors que cet esprit se manifeste pleinement en nous et au travers de nous. Merci parce que tu nous as dit que tu nous as donné l'onction de la conquête. Tu nous as équipés de cette onction pour gagner du terrain avec toi, afin de ramener, Seigneur, dans ta maison, les âmes que l'ennemi tient captives. Merci, Seigneur, pour l'équipement, le discernement que tu donnes à chacun, pour le bâton que tu as mis dans notre main, que tu veux utiliser efficacement, Seigneur, pour faire avancer le royaume de Dieu. Sois élevé, sois loué, notre Père, parce que tu as accompli tes desseins encore aujourd'hui et tu as atteint tes objectifs au travers de nos vies. Nous ne voulons pas occuper inutilement la terre, mais nous voulons te servir pendant qu'il fait jour. Nous voulons saisir toute opportunité pendant qu'il fait jour. Donne-nous ce discernement éclairé pour saisir toute opportunité pendant qu'il fait jour. Saint-Esprit, conduis-nous à discerner toutes les occasions, les opportunités, Seigneur, pour travailler à ton œuvre pendant qu'il fait jour. Merci, Seigneur, parce que nous voulons hâter le retour de Christ au travers de notre engagement. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia à toi, notre Dieu et Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir.